Comment être honnête? Par Olivia Werner, lu par Ariane Gosselin. Chapitre 1. L'espace entre les mots. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont nous gardons la vérité dans notre bouche, la laissant reposer là comme une pierre, lisse et lourde. Nous la retournons avec notre langue, en considérant son poids, sa texture, la façon dont elle remplit les espaces entre nos dents. Parfois, nous l'avalons entière, d'autres fois, nous la recrachons avec une telle force qu'elle se brise contre les murs que nous avons construits autour de nous. L'honnêteté n'est pas une destination. Ce n'est même pas vraiment un voyage, bien que les livres de développement personnel vous le fassent croire. C'est plus comme respirer, naturel, nécessaire, et pourtant, nous avons réussi à le compliquer au point de le rendre méconnaissable. Nous avons appris à retenir notre souffle jusqu'à ce que nos poumons brûlent, à expirer des demi-vérités et à inhaler des fictions commodes. Le monde moderne a fait de nous tous des menteurs, à petite et à grande échelle. Nous organisons nos vies en ligne, en sélectionnant soigneusement les fragments de réalité à partager. Nous disons que nous allons bien alors que ce n'est pas le cas. Nous faisons semblant d'aimer des choses que nous détestons des choses que nous aimons secrètement, et quelque part entre les deux, nous perdons la trace de ce qui est réel. Mais voici ce qu'il en est de l'honnêteté. Elle existe dans les espaces entre les mots, dans les silences que nous avons trop peur de remplir, dans les moments où nous nous surprenons à dire ce qui est attendu au lieu de ce qui est vrai. Elle vit dans notre corps avant d'atteindre notre bouche, dans la légère tension des épaules, l'accélération du pouls, la façon dont nos mains tremblent parfois lorsque nous sommes sur le point de dire une vérité que nous avons gardée enfouie. Pensez à la dernière fois où vous avez dit la vérité sans en mesurer les conséquences. C'était peut-être il y a des années, quand vous étiez assez jeune pour croire que l'honnêteté était simple, qu'il s'agissait simplement de dire ce que vous voyiez, ce que vous ressentiez, ce que vous saviez. Avant d'apprendre que la vérité pouvait être utilisée comme une arme, qu'elle pouvait blesser à la fois celui qui parle et celui à qui on parle. Nous sommes devenus des experts de ce que l'on pourrait appeler la malhonnêteté stratégique. Nous mentons pour protéger les sentiments des autres, pour maintenir l'harmonie sociale, pour éviter les conflits. Nous mentons parce que parfois cela semble plus gentil que la vérité, plus facile que la vérité, plus sûr que la vérité. Nous nous sommes convaincus que ce ne sont pas vraiment des mensonges du tout, ce sont des lubrifiants sociaux, des fictions nécessaires, la graisse qui permet à la machine des interactions humaines de fonctionner sans heurts. Mais si nous avions tort? Et si ces mensonges accumulés, ces petites tromperies quotidiennes, étaient en réalité des grains de sable dans les rouages? Et s'ils nous épuisaient lentement, usant notre capacité à établir des liens authentiques, à nous connaître nous-mêmes, à être connus des autres? L'honnêteté commence par soi-même, non pas par des gestes grandioses ou des aveux dramatiques, mais par de paisibles moments de réflexion. Elle commence par la reconnaissance du fossé entre qui nous sommes et qui nous prétendons être. Il s'agit de reconnaître les histoires que nous nous racontons, celles que nous avons répétées si souvent qu'elles se sont transformées en croyances. La pratique de l'honnêteté exige une sorte de présence radicale. Elle nous demande Sample complete. Ready to continue?